Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On avait espéré qu'elle vienne sur ce plateau, on a gagné, elle est là, elle est avec nous, c'est Siti, elle va nous parler de bonnes choses. Salut Siti. Salut Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, on a envie d'entendre des bonnes nouvelles dans ce flux d'actualité et de tristesse pour certains. On est rentré dans la saison, certes, cyclonique. Des cyclones, mais on est aussi rentré dans la saison des bateaux. Il y en aura 3 ce mois-ci. Effectivement Patrick, il faut rappeler que la saison croisière a commencé depuis le 11 novembre avec l'accueil de notre premier paquebot de croisière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un paquebot qui appartient à une nouvelle compagnie et c'est la première fois que ça vient à Mayotte. C'est une compagnie privée, une compagnie norvégienne. Et ce qui est aussi important aussi, c'est de savoir que c'est un paquebot qui a quand même une capacité énorme puisque ça peut ramener jusqu'à 800 croisiéristes. Donc jusqu'à là, on a eu le premier paquebot le 11, le deuxième le 25 novembre et là on attend le troisième paquebot ce samedi à 8h sur le ponton croisière de Mamoudzou. Alors c'est des gros paquebots, Siti ? Effectivement, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce paquebot-là peut remporter jusqu'à 800 croisiéristes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les membres d'équipage et ce sont des consommateurs potentiels. Donc globalement, on peut dire qu'on attend jusqu'à 1000 et quelques passagers ce samedi, à l'instar du 11 novembre et du 25 novembre dernier. Alors pour être très précis dans les chiffres, on nous dit effectivement que ce bateau peut accueillir jusqu'à 1013 passagers et à son bord, dont 386 membres d'équipage. C'est énorme, c'est énorme. Et ces gens-là vont, alors peut-être pas les 1000 personnes, parce que j'imagine que les 1000 personnes ne descendent pas du bateau. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins les 600 et quelques croisiéristes descendent du paquebot. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des croisiéristes excursionnistes, ceux qui prennent des visites à l'avance dans le paquebot, et ceux qui sont en visite libre, les non-excursionnistes. Et tout ce monde-là, encore heureux pour Mayotte, descendent et consomment d'une manière ou d'une autre. On en reparlera si bien sûr. Mais on va en parler tout de suite parce que c'est aussi important. Le tourisme, tout le monde le dit. Tous les ministres, tous les présidents de la République qui sont passés par Mayotte, tous les ministres qui sont passés, l'ont tous dit. L'avenir de Mayotte, c'est le tourisme. Bon, c'est aussi un peu le parent pauvre. Mais écoute, ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, par rapport au tourisme en général et les croisiéristes en particulier, c'est de faire en sorte à ce que la destination Mayotte, quand même, soit un choix d'escale au niveau du bassin océan Indien. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à il y a 2 ans, ne serait-ce que pour cette année, on a déjà accueilli 3 paquebots. On en attend encore 2 autres le 23 et le 24 décembre prochain, ce qui est très intéressant parce que non seulement on est en train quand même de sensibiliser, de séduire d'autres compagnies internationales, mais l'idée c'est également de pouvoir vraiment faire appel à ce que, de manière générale, toutes les compagnies internationales s'intéressent à la destination Mayotte. Siti, vous êtes aussi, parmi toutes vos fonctions, en charge du développement du tourisme ici à Mayotte. Et qui dit développement dit économie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, à peu près clairement, quand on a 600 passagers ou croisiéristes qui descendent et qui mettent le pied sur Mayotte, combien ça laisse à Mayotte? Mais écoutez, pour l'instant, Patrick, on a pensé à ça. On va faire le point à la fin de la saison croisière. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au-delà des excursions, quand les bateaux arrivent, ils consomment comment? Parce qu'ils font des achats pour pouvoir aller justement les utiliser dans le paquebot. Donc les achats, des ravitaillements en poissons, des ravitaillements en légumes, des ravitaillements en tout. Et tout cela, bien entendu, ça contribue à l'économie de l'île, sans compter également par rapport à tout ce qui est consommation au niveau des restaurateurs. Et ce qui est intéressant par rapport à cette compagnie-là, en tout cas c'est ce paquebot-là, c'est qu'on a eu déjà des retours très positifs, aussi bien de la part des prestataires restaurateurs, mais on voit également, malheureusement pour nous, au niveau des taxis, c'est pas encore ça, mais c'est un dispositif qu'on essaie de roder, de mettre en place et de faire comprendre à l'ensemble des partenaires, acteurs publics ou privés, l'intérêt de tout un chacun de s'investir dans ce vraiment développement du tourisme. Le tourisme, c'est l'affaire de tous, pas que du comité du tourisme. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Siti. Oui, il y a quelque chose
chose d'intéressant avec cette compagnie, on va la citer, c'est la Fred Olsen. C'est que normalement, dans la saison des croisières, c'est en été, dans les beaux jours, ils sont plutôt sur la Méditerranée et sur les Caraïbes. Et quand il commence à faire froid là-bas, ils redescendent, ils viennent de plus en plus dans l'océan Indien. Elle, la Fred Olsen, elle envisage de créer un hub à Maurice, mais pour faire des croisières toute l'année dans l'océan Indien. Et ça, c'est les îles Vanille, dont fait partie Mayotte, et Mayotte a travaillé pour ça. Effectivement, d'ailleurs, pour rappel, il y a deux représentants de cette compagnie, Crowder Front Cruise, qui étaient venus en prospection dans l'océan Indien, dans le cadre des îles Vanille. Donc, on a accueilli à Mayotte au mois de janvier dernier, si ma mémoire est bonne. Et justement, ils sont venus dans un but de faire en sorte à ce que Mayotte puisse faire partie de ces escales-là des îles Vanille. Et donc, nous, à notre grand plaisir, ils ont été enchantés par l'île. Donc, du coup, ce que je souhaiterais également souligner, c'est que depuis 2010, le comité du tourisme, avec l'ensemble de ses partenaires, États, privés et collectivités, on a mis en place ce qu'on appelle Club Croisière. Et ce Club Croisière, l'avantage pour nous, c'est qu'il n'y a qu'à Mayotte que ça existe. C'est un dispositif très important qui vise à vraiment tout mettre en œuvre pour accueillir les croisiéristes et aussi assurer aussi bien la sécurité que garantir également la consommation, entre guillemets, au niveau de l'île. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu quand les représentants sont arrivés, ils allaient justement programmer l'escale Mayotte sous réserve d'être convaincus. Et chose faite, maintenant, on voit que les croisiéristes sont là. Boudica est là, qui est un paquebot de Frederson Cruise. Et d'ailleurs, ils ont déjà programmé des escales pour 2018. Siti, on le sait, on va pas se mentir. Bien sûr que c'est des bonnes nouvelles, mais l'un des problèmes que l'on a à Mayotte, c'est la sécurité. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des agressions de nos visiteurs, de nos touristes, ceux qui viennent découvrir Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué avec le comité du tourisme? Est-ce qu'on travaille encore plus avec la police? Est-ce qu'on anticipe encore plus? Est-ce qu'on est en mesure d'assurer totalement, il ne faut pas qu'il y ait un seul cas, d'assurer totalement la sécurité de nos visiteurs? Oh, oui, tout à fait, Patrick. Je dirais que les choses ont évolué. J'ai fait mention du club croisière et justement, dans ce membre des clubs croisières, il y a la force de l'ordre, il y a la police nationale, la police municipale. Oui. Et tous ces partenaires-là font, mais de façon irréprochable, leur mission régalienne. Et aussi, quand il y a les paquebots de croisière, certes, ils ne sont pas là pour pouvoir faire fuir les croisiéristes, mais de façon discrète et efficace, ils font leur travail. Et tous les sites qu'on a identifiés, qui sont visités par les croisiéristes, que ce soit en libre ou en visite organisée, on essaie de mettre les moyens en étroite collaboration avec la police nationale, la police municipale, mais également les collectivités locales, oui, puisqu'ils sont informés. Maintenant, ils font partie des membres clubs de croisière. Ainsi, on s'est aussi appuyé sur les intercos pour pouvoir justement les inciter à prendre à bras-le-corps ce métier d'accueil qui est les leurs. Et donc, du coup, effectivement, on essaie de mettre en place, et jusqu'à là, on a remarqué que tout s'est bien passé. On espère que ça continuera ainsi. Ouais, il ne faut pas de couac dans l'histoire. Samuel a une question à poser, Siti. Oui, je voudrais souligner, mais aussi surtout saluer le travail qui est fait par le CDTM. Parce que le CDTM, ce n'est pas juste le club croisière, on anticipe, on distribue des prospectus. C'est aussi l'organisation. Il y a un accueil des touristes, un encadrement. Vous prévoyez les mbiwi, la danse traditionnelle, vous développez la culture. Ça, c'est des gros budgets aussi qui sont mis en place par le CDT. Tout à fait. C'est vrai que c'est un budget, mais c'est un budget nécessaire. Et on se donne le moyen. C'est pas qu'on a ce budget-là, mais on se donne le moyen parce que c'est aussi une opération de promotion. Effectivement, au-delà du dispositif, on a mis en place tout l'aspect sécurité au niveau administration. On essaie de sécuriser ne serait-ce que le parvis, le parking. On met en place, pourquoi l'animation? Parce que l'animation culturelle fait partie des richesses touristiques de notre île, de notre destination. Donc, c'est un aperçu. On dit que ces croisiéristes-là sont des croisiéristes, des touristes d'un jour. Donc, en quelques heures, notre objectif, c'est vraiment de les séduire, de faire en sorte à ce qu'ils reviennent et qu'ils repartent avec un souvenir vraiment agréable de Mayotte. D'ailleurs, pour le 9, on a également connaissance de la venue d'une équipe de journalistes, photographes de la compagnie Fred Olsen, qui fera non seulement un film promotionnel pour la compagnie, mais pour Mayotte. Donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité à saisir pour mettre en avant
les richesses de l'île. Et on ne peut pas y arriver sans l'ensemble de la population. Et par l'ensemble de la population, bien entendu, il y a les administrations, les associations, les personnes individuelles, les artisans, les taximans, et j'en passe. Évidemment, Siti, le temps passe très très vite. On a encore une tonne de questions à vous poser. Il y a quelques temps de cela, on en parlait avec Samuel, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, à Mayotte, on avait du mal à comprendre l'intérêt du tourisme. On avait du mal à comprendre pour un artisan, dire non, c'est des gens qui viennent manger chez nous, c'est des gens qui viennent nous piquer notre argent. On avait du mal à comprendre. Est-ce que les choses ont vraiment évolué? Je m'en souviens, Patrick. Je ris un petit peu parce que je me souviens, il y a 20 ans de cela, quand je suis arrivée, ne serait-ce que de parler d'une chambre d'hôte, on me sortait, mais on ne va pas inviter des invités chez moi pour manger de ma tabac. C'est ça. Et quelque part, ça me faisait rire. Et j'ai fait, le comité a fait un travail mais considérable. Vous voyez, certes, on parle de capacité d'hébergement insuffisant, mais quand on regarde il y a 20 ans à aujourd'hui, en termes d'hébergement alternatif, quand même, il y a du travail de fait, sans nous faire de fleurs. Mais on remarque également au niveau de l'artisanat, parce qu'on travaille aussi bien avec l'ensemble des prestataires que les artisans, puisque les artisans, peut-être que ce n'est pas un métier touristique direct, mais ça contribue au développement du tourisme. Et c'est vrai qu'on essaye de travailler avec eux pour faire comprendre en matière des attentes des produits, parce que chaque touriste, on identifie 3 catégories de touristes. Les touristes, qu'on dirait, les touristes ordinaires qui viennent par voie aérienne, qui consomment, les touristes qui sont les croisiéristes et les touristes qui sont nous, les locaux. Et chaque type de touriste a des attentes au niveau de l'artisanat. Ça montre ce qu'il y a dans le cœur des Mahorais aussi. Hein. Vous vous rendez compte, même il y a 20 ans, vous venez de le dire, on ne va pas inviter chez nous des gens. Il n'y a pas la notion de faire payer, c'est inviter chez nous. On a des visiteurs, il faut qu'on les reçoive correctement. C'était il y a 20 ans. Samuel, une question pour conclure. Oui, les croisières sont-elles un secteur d'avenir pour Mayotte d'un point de vue économique? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir une multiplication des bateaux dans les mois à venir? Tout à fait, et on y croit. Franchement, si toutes les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que les croisiéristes ne soient pas vraiment, comment dirais-je, l'avenir économique de Mayotte. Vous savez, je me souviens, il y a un peu plus de 15 ans, Royal Star qui venait 10 fois en saison de croisière. Certes, en termes de capacité, ce n'était pas ça, mais c'était quand même quelque chose d'important. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a eu déjà Costa Croisière qui s'était intéressé à Mayotte, franchement, c'est qu'on ne peut qu'y croire. Maintenant, à nous, quand je dis à nous, c'est à l'ensemble des acteurs partenaires de l'île de faire en sorte à ce que les conditions soient réunies pour mieux accueillir ces croisiéristes et les faire consommer davantage. Les acteurs, les professionnels, vous avez raison, Siti, mais je vais en rajouter un, si vous me le permettez. Je vais m'adresser à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. On les voit arriver, les touristes, on les connaît, on les repère à leur manière d'être habillés, etc., etc. On peut être tous des voisins vigilants. Surveillez-les, les touristes de loin, regardez quand ils passent, etc. Faites en sorte que tout se passe bien. Il y en a un qui fait tomber quelque chose, on lui dit monsieur, on lui ramène. Et puis jetez un œil autour s'il n'y a pas des jeunes qui traînent, bizarroïdes, essayez d'être tous vigilants. Il faut que les touristes repartent avec une belle image. En tout cas, nous on repartira de ce plateau avec le cœur bien rempli, grâce à vous, Siti. Merci et bonne journée. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.